Avez-vous l'impression de vous installer dans une relation actuelle, en essayant de la faire fonctionner? Commencez-vous à avoir le sentiment que la relation ne vous convient tout simplement pas? Vous vous dites qu'être avec quelqu'un vaut mieux que d'être seul? Vous allez donc essayer de le faire fonctionner. Si vos réponses à ces questions sont majoritairement oui, il semble que vous soyez peut-être en train de vous lancer dans la relation. Que nous parlions d'un partenaire romantique ou de votre meilleur petit ami, c'est fondamentalement la même chose, et c'est que vous n'êtes pas votre vrai et authentique moi. Au lieu de cela, vous vous chaussez, pour vous mettre en forme, dans la relation. Alors prenez une tasse de thé et asseyez-vous un peu avec nous, alors que nous explorons ce qu'est une relation de chaussures à cornes, et comment cela peut vous empêcher d'être le plus authentique possible. Commençons. Tout d'abord, et nous l'avons déjà dit, nous ne vous dirons jamais de quitter quelqu'un ou de vous éloigner d'une relation. De même, nous ne vous dirons jamais de rester en couple. Ce n'est pas à cela que sert cette chaîne. Vous avez un village pour ça. Une famille ou un groupe d'amis, des personnes qui tiennent à vous et qui sont proches de vous, et dans votre environnement immédiat. Nous sommes là pour vous inspirer, vous édifier, vous éduquer et vous fournir des outils et des encouragements pour exceller. Nous sommes là pour mettre en lumière les zones où vous pourriez avoir besoin d'un moment de lumière vive. Nous sommes là pour vous faire réfléchir, puis parler et partager avec vos proches. Nous sommes en quelque sorte ici pour être cette étincelle, tandis que votre village est là pour vous enflammer, dans une flamme à part entière. Maintenant, cela dit, discutons de l'état d'esprit de la chaussure. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent peut-être pas, essayez de visualiser cela. Un chausse-pied est une sorte d'outil conçu pour vous aider à glisser plus facilement vos pieds dans les chaussures. Il est généralement fait de plastique ou de métal et a une extrémité incurvée ou en forme de cuillère. L'extrémité incurvée est insérée à l'intérieur et juste contre l'arrière de la chaussure, tandis que l'extrémité de la poignée offre une prise en main à l'utilisateur. Maintenant imaginez ceci. Avec le chausse-pied en place, la personne glisse son pied dans la chaussure, un peu plus facilement, car le chausse-pied s'ouvre ou écarte cette partie arrière, où repose le talon de votre pied, plus large, offrant un peu d'espace, vous permettant pour glisser votre pied dans la chaussure, plus facile. Vous pouvez donc voir l'avantage d'un chausse-pied si vous avez une chaussure bien ajustée, n'est-ce pas? Au lieu de lutter et de pousser, et d'essayer de fourrer votre pied dans la chaussure mal ajustée, le chausse-pied vous aide à mettre la chaussure. Il vous aide à forcer votre pied dans la chaussure. Maintenant, cela ne signifie pas que la chaussure n'est pas inconfortable ou serrée. Cela ne signifie pas non plus qu'il n'est pas douloureux de marcher. Cela signifie simplement que la chaussure est sur le pied. Allez où nous allons avec ça? Dans ce cas, nous utilisons le chausse-pied comme une analogie, d'une femme chausse-pied dans une relation, essayant de le faire fonctionner, même si ce n'est peut-être pas un bien ou la meilleure solution pour elle. Maintenant, approfondissons un peu cette analogie et voyons si cela n'a pas plus de sens pour vous. Encore une fois, un chausse-pied est utilisé pour pousser le pied dans la chaussure, pour l'adapter. De même, dans une relation, une femme peut essayer de se modeler pour s'adapter, en ignorant totalement tout signe d'incompatibilité, d'entre eux n'étant pas un bon match, un bon ajustement. Elle peut investir beaucoup de temps, d'efforts et d'énergie émotionnelle pour essayer de faire fonctionner la relation, même lorsqu'elle réalise elle-même que cela semble forcé de sa part. Ne voyez-vous pas comment l'effort constant pour faire fonctionner la relation, pour chausser les choses, malgré l'incompatibilité sous-jacente, peut conduire à la frustration, à la déception et laisser la personne épuisée émotionnellement et totalement insatisfaite. Au fil du temps, la tension émotionnelle peut vraiment nuire au bonheur général et au bien-être général. Bien sûr, au début, elle peut simplement ignorer l'inconfort, comme lors de l'utilisation d'un chausse-pied, cela peut causer de l'inconfort ou de la douleur si la chaussure est trop petite ou ne s'aligne pas correctement avec le pied. Dans cette analogie, la femme pourrait ignorer sa propre intuition ou ses sentiments instinctifs, qui lui disent que la relation ne lui convient pas. Elle peut ignorer les drapeaux rouges, les problèmes de communication ou les différences fondamentales entre elle et la personne avec qui elle est impliquée, choisissant plutôt de tout écarter ou de les rationaliser dans le but de maintenir la relation. Écoutez-nous, mes sœurs, se chausser dans une relation nécessite souvent d'annuler son vrai moi et de sacrifier ses besoins et ses désirs personnels. La femme dans cette analogie pourrait supprimer ses propres ambitions, objectifs ou croissance personnelle pour donner la priorité à la relation, même si cela se fait au détriment de son propre bonheur ou bien-être.
Cela peut conduire à un manque d'authenticité et d'expression de soi au sein de la relation, ce qui ne fait finalement aucun bien à la relation, ou à la femme dans la relation. Ensuite, il y a la douleur progressive que l'on ressent pendant et après avoir marché avec des chaussures trop serrées. N'importe lequel d'entre vous qui s'est forcé les pieds dans des chaussures serrées sait de quoi nous parlons. Comme marcher dans des talons hauts inconfortables, la femme dans une relation à chaussures à cornes peut se retrouver constamment à lutter pour maintenir un sens de l'équilibre et de l'harmonie, car la relation ne lui convient pas. Elle pourrait adopter des comportements tels que des compromis excessifs, des dons excessifs ou essayer de plaire à l'homme avec qui elle sort pour garder la relation intacte, ce qui la rend épuisante, alors qu'elle essaie de faire et de maintenir un effort, elle ne se sent vraiment pas. Comprendre ? Ensuite, il y a le potentiel d'inconfort à long terme. Lorsqu'un pied est forcé dans une chaussure, il ne rentre pas vraiment, cela peut entraîner une gêne, des douleurs ou même des cloques pour le porteur à long terme. De même, si une femme continue à chausser une relation, qui n'est pas naturellement compatible, cela peut entraîner une insatisfaction soutenue, un stress émotionnel et un malheur général. Malgré tous ces efforts, la relation peut ne pas prospérer ou lui apporter la joie ou l'épanouissement qu'elle désire. Encore une fois, cette analogie peut s'appliquer à n'importe quelle relation, romantique ou amicale, le fait est qu'il faut se concentrer sur des relations saines où il y a une véritable compatibilité, un respect mutuel et une dynamique authentique et équitable. Il est crucial de favoriser des relations qui permettent aux deux individus de grandir, de se sentir soutenus et de vivre un véritable bonheur, plutôt que de forcer une crise qui n'est pas, ou n'a jamais été, censée être. Sur cette note, discutons brièvement de ce qu'une relation saine et épanouissante devrait englober, et de ce qu'il faut faire pour rechercher la meilleure solution. Lorsqu'il s'agit de trouver une relation saine et épanouissante, il est important pour une femme, ou pour quiconque d'ailleurs, de tenir compte de plusieurs facteurs. Pour commencer, vous devez comprendre vos propres valeurs, intérêts et objectifs. Et voici un gros problème, vous devez donner la priorité à votre propre valeur. Vous devez prendre le temps de découvrir qui vous êtes en tant qu'individu, car cela fournira une base solide lorsque vous commencerez à chercher un partenaire compatible ou un ami pour la vie. Partagez-vous les mêmes valeurs, et avez-vous les mêmes objectifs de vie ? Qu'en est-il de vos croyances fondamentales, de votre éthique et de vos aspirations ? Lorsque vous et votre partenaire êtes alignés dans ces domaines, il devient plus facile de construire un avenir ensemble, de se soutenir et d'encourager la croissance individuelle de chacun. Ensuite, il y a la communication et la maturité émotionnelle. Une communication efficace est essentielle pour des relations saines, car elle favorise la compréhension, fonctionne bien pour résoudre les conflits et renforce le lien. La maturité émotionnelle garantit que les deux parties sont empathiques, solidaires et capables de gérer efficacement leurs émotions. Ensuite, et cela devrait presque aller de soi, il y a le respect mutuel et l'égalité. Et avant que quiconque ne commence à cliquer, je ne parle pas de féminisme. Je parle de l'humanité. Être des êtres humains, côte à côte, ensemble. Écoutez ma sœur, c'est un vaste village dont nous faisons partie, nous sommes des femmes diverses sur le plan culturel, ethnique, même dans notre spiritualité et notre religion. Je suis une femme occidentale et en tant que telle, mon environnement et mon éducation peuvent être très différents des vôtres. En tant que telle, je ne suis pas pour ou contre certaines choses, je vais être volontairement gris dans certains domaines, par respect pour vous, et quelle que soit votre situation. À la fin de la journée, nous voulons ici que vous soyez entiers, en bonne santé, épanouis et que vous viviez joyeusement votre vie où et comment cela pourrait être. Je suis donc un peu sur la pointe des pieds autour du mot égalité. Mes sœurs, que diriez-vous de dire ceci ? Nous avons tous besoin d'être dans des relations où nous sommes respectés en tant qu'êtres humains individuels, où nos opinions sont valorisées et les limites respectées. Un partenariat sain doit être fondé sur le respect mutuel, la confiance et l'appréciation des contributions de chacun à cette relation. Naturellement, il y a ces cultures où certaines choses sont reportées à l'homme, ou reportées à la femme, selon la façon dont leur culture définit ses rôles, mais le respect n'a pas de culture, ou d'ethnie, ou devrait être uniquement défini par un rôle. Il s'agit de deux personnes prêtes à s'écouter à propos de quelque chose qui les concerne et les affecte tous les deux. Même dans le contexte de leur culture. L'amour le permet, sœur. Sinon, comment pouvez-vous être valorisé et compris, si vous ne vous sentez pas entendu ? Ne voyez-vous pas qu'essayer de s'intégrer, dans une relation à laquelle on n'appartient pas naturellement, peut ébranler sa confiance en soi et son estime de soi ?
La femme peut commencer à remettre en question sa propre valeur et sa dignité, se sentant indigne d'une relation plus saine et plus compatible. Cela peut avoir des effets durables sur son estime de soi et ses futurs choix relationnels. Ensuite, il y a le fardeau émotionnel et physique d'essayer de maintenir une relation en chaussures à cornes peut avoir sur une personne. L'effort d'essayer constamment de faire fonctionner une relation, malgré ses défis inhérents, peut entraîner un épuisement émotionnel et physique. La personne qui essaie de se chausser elle-même dans cette relation peut se retrouver épuisée par le travail émotionnel et la tension de maintenir un partenariat incompatible. Cet épuisement peut se répandre dans d'autres domaines de sa vie, affectant son bien-être général et ses relations avec les autres. Ensuite, il y a le partage des intérêts et la compatibilité. Bien que les différences puissent apporter de la diversité et de l'enthousiasme à une relation, le fait d'avoir des intérêts et des activités partagées peut renforcer le lien et créer un lien étroit et significatif. Partager et profiter de passe-temps, de passions ou d'activités similaires offrent des opportunités d'expériences partagées et de moments de qualité heureux et passionnants ensemble. Ne voyez-vous pas comment ce type de relation ne peut pas aider, mais être solidaire et nourrissant? L'intérêt romantique ou le meilleur ami ici soutiendra vos rêves et vos aspirations et encouragera votre croissance personnelle. Ils vous élèveront, célébreront vos succès et vous soutiendront pendant les moments difficiles et difficiles. Un partenaire qui vous soutient et vous nourrit contribue à votre bien-être général et vous aide à devenir la meilleure version de vous-même possible. Et puis finalement il y a ceci, en se chaussant dans une relation inadaptée, la femme peut manquer l'occasion de trouver un partenaire vraiment épanouissant et compatible. Une relation chausse-pied prend un investissement de temps et d'énergie, tout cela dans une relation qui peut avoir peu de chances de succès à long terme. Ne savez-vous pas qu'en restant dans une relation qui ne lui convient pas, la femme pourrait retarder son propre bonheur et son contentement personnel, car elle s'est rendue indisponible pour son véritable ajustement. Après s'être retirée du marché, pour ainsi dire. Certes, nous comprenons votre peur, la peur d'être seule ou de recommencer. Nous comprenons que cela peut être ce qui vous empêche de poursuivre une relation qui correspond à vos valeurs et à vos besoins. Mais rester dans une relation chausse-pied peut potentiellement amener une sœur à négliger d'autres personnes qui pourraient offrir une connexion plus saine et plus satisfaisante, ce qui lui fait perdre la chance de trouver une joie et un épanouissement authentique dans une union plus compatible. Encore une fois, ce n'est pas à nous de dire à une femme de rester ou de quitter une relation. Nous n'avons absolument aucun détail ou information pour pouvoir peser le dessus. Vous avez les gens de votre environnement immédiat pour vous aider à résoudre ce problème. Ce que nous allons proposer, à titre de rappel, c'est que deux personnes se fréquentant sont le processus utilisé pour déterminer si elles sont compatibles. C'est ce que sortir ensemble ou courtiser est censé faire. Vous permettre d'apprendre à vous connaître pour déterminer si vous êtes apte. Les rencontres ne sont pas une arène où quelqu'un se change fondamentalement, se chausse, pour que la relation s'adapte. Au final, rappelez-vous que vous êtes digne d'une relation qui vous apporte épanouissement et joie. Il n'est jamais trop tard pour réévaluer votre situation et faire des choix qui correspondent à votre moi authentique. Embrassez le courage d'arrêter de forcer les relations et soyez courageux, assez courageux pour attendre ce partenaire qui vous convient vraiment. Ayez confiance qu'en donnant la priorité à votre bonheur et en refusant de vous installer, vous ouvrez la voie à un avenir rempli d'amour, de compatibilité, de contentement et de joie. Jusqu'à la prochaine fois.